Il est 8h16, Nico Saliagas. Le maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, est votre invité, Audrey Casbon-Marin. Bonjour Gérard Collomb. Bonjour. Alors vous êtes en direct avec nous depuis Lyon, où avant-hier vous avez été... C'est à Lyon. Eh oui, vous revenez plus à Paris, jamais ? Si. Ah bon, vous avez été réélu maire avant-hier. Que répondez-vous à ceux qui disent que vous avez quitté le navire, le gouvernement, juste avant le naufrage pour récupérer votre canot de sauvetage, la mairie de Lyon ? Je pense que ce n'est pas la réalité. Vous voyez, ça fait 15-16 mois que j'étais au ministère de l'Intérieur et je crois que nous l'avons mis sur la bonne direction. Lorsque l'on regarde le budget dont disposera ce ministère, que l'on regarde l'augmentation des forces de police, de gendarmerie, on s'aperçoit que nous sommes prêts pour pouvoir affronter des éléments qui effectivement vont être très difficiles à pouvoir gérer. Gérard Collomb, en partant de la place Beauvau, vous avez affirmé qu'aujourd'hui, dans de nombreux quartiers, c'est la loi du plus fort qui s'impose, celle des narcotrafiquants et des islamistes radicaux qui a pris la place de la République. Aujourd'hui, nous vivons côte à côte et je crains que demain, nous ne vivions face à face. Pourquoi avoir attendu de partir pour tirer le signal d'alarme ? Ah mais si vous voulez, je l'ai tiré tout au long de mon passage au ministère. On ne vous a pas entendu le dire publiquement. J'ai vu en effet un certain nombre de quartiers partout à travers la France où le narcotrafic se développait de manière incroyable. Vous voyez, aujourd'hui arrivent de manière considérable des flux d'héroïne, par exemple, à partir des ports du Pays-Bas, de la Belgique ou bien du sud de la France. Et puis ensuite, il faut qu'ils trouvent un atterrissage dans des cités et là s'organise le trafic avec un trafic très organisé, des moyens chefs, des petits chefs, ceux qui guettent au bas des immeubles. Et quand vous parlez... C'est absolument quelque chose d'impossible à vivre. Quand vous parlez de face à face, qui voyez-vous dans ce face à face ? Si vous voulez, à la fois des habitants terrorisés et puis en même temps des bandes qui occupent le terrain. Vous savez, moi je suis passé par exemple dans une petite ville comme Échirolles et le maire qui était pourtant communiste me disait monsieur le ministre, il faut envoyer les CRS. J'avais des mamans qui occupaient des halls d'immeubles pour empêcher les trafiquants de pouvoir s'y installer. C'est entre les honnêtes gens et puis la poignée de celles et ceux qui effectivement vivent très largement du trafic. Gérard Collomb, pire, vous auriez dit en off au magazine Valeurs Actuelles, et vous n'avez pas publié de démenti, d'ici à 5 ans, la situation pourrait devenir irréversible. On a 5-6 ans pour éviter le pire. C'est quoi le pire ? C'est une guerre civile ? Non, ça veut dire, si vous voulez, que je pense qu'aujourd'hui, on a laissé se ghettoiser un certain nombre de quartiers et que moi, je suis très partisan de la mixité sociale. Mais le pire, qu'entendez-vous par là ? Qu'effectivement, la situation dégénérera et que les policiers n'arriveront plus à être maîtres d'un certain nombre de cités. J'étais encore hier à l'arrivée du préfet avec le directeur départemental de la sécurité publique et il me disait la situation nous échappe. Donc si nous ne mettons pas le paquet sur la transformation de notre paysage et en particulier si dans la banlieue parisienne nous laissons procéder commune par commune et non pas dans un plan d'ensemble, nous aurons de grosses difficultés. Gérard Collomb, ces craintes pour l'avenir de la République, vous en avez parlé avec Emmanuel Macron, lui aussi a accès à tous ces rapports de police qui font de votre inquiétude. Le président partage votre analyse ? Je crois qu'il a montré qu'il la partageait. Peut-être au départ n'avait-il pas perçu la réalité, la gravité de la situation, mais je crois qu'aujourd'hui il en a pleinement conscience. Maintenant il faut agir et cela demande des réformes extrêmement rapides, à la fois sur les plans de rénovation urbaine, mais c'est en train d'être fait. Mais surtout, par exemple, le fait de pouvoir agir sur des territoires conséquents et non pas
quartier par quartier, lieu par lieu, parce qu'on n'arrivera à rien. Si on ne change pas la population et si on ne remixe pas cette population, on aura effectivement des difficultés importantes. Gérard Collomb, vous avez entendu hier sur Europe 1 Emmanuel Macron dire « la peur va changer de camp ». Il reconnaît donc qu'aujourd'hui ce sont les policiers qui ont peur. Quand il dit qu'il va durcir très fortement avec Christophe Castaner, votre successeur, la lutte contre les trafics et les bandes, vous y croyez ? Oui, c'est possible. Vous avez des services qui sont absolument extraordinaires. Vous allez voir par exemple le Cirasco, ce service qui s'occupe justement de la grande criminalité. Ils vous décriront de manière très précise comment tout cela est organisé. Mais il y a des services, mais encore faut-il une volonté politique. Et arrive ensuite dans nos cités. Donc nous connaissons aujourd'hui le phénomène. Je pense que nous pouvons encore lutter contre. Vous ne doutez pas de la volonté politique et de la force politique d'Emmanuel Macron et Christophe Castaner ? Je pense que nous sommes d'une certaine manière au pied du mur et donc il va falloir prendre des mesures conséquentes. Gérard Collomb, vous êtes celui qui a déclenché une crise gouvernementale après avoir été le premier soutien d'Emmanuel Macron. Cette cassure, qu'est-ce qui l'a provoqué ? L'affaire Benalla, clairement ? Il est clair que, si vous voulez, moi je ne comptais pas en venant au ministère de l'Intérieur à me trouver mêlé à de telles histoires. Pour moi, un ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un qui garantit l'ordre de la République, qui le garantit pour tous. Donc oui, ça m'a un peu choqué. Ça vous a choqué d'être mis en cause et que le président ne vous soutienne pas, au contraire ? Le fait, si vous voulez, de se trouver confronté finalement à cette enquête où tout d'un coup vous avez 1 300 000 personnes qui vous voient témoigner pour une histoire qui ne vous concerne en rien. Donc le soutien d'Emmanuel Macron a manqué ? Je ne sais pas s'il a manqué, en tout cas, je me suis senti un peu seul face effectivement au dérapage qui était infime au départ d'une personne. On aurait pu régler très très vite cette problématique. Vous échangez toujours avec Emmanuel Macron ? Ça nous arrive. Pas plus que ça. Merci Gérard Collomb. Allez, au revoir. Au revoir.